Il vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangu présenté par Rayla Tsoumana. Au sommet de cette édition, dans la région d'Agadez, la ville d'Arlit est privée d'électricité depuis mercredi. Après la chute de 7 pylônes, le responsable de la Nigélec locale s'exprime dans ce journal. Un nouveau syndicat d'enseignants a été créé aujourd'hui à Niamey. Il affirme vouloir défendre l'école nigérienne. Un extrait de la déclaration à suivre. Bonsoir à tous. Depuis mercredi, la ville d'Arlit, dans la région d'Agadez, est sans électricité. 7 pylônes sont tombés sur la ligne reliant la Somaïr à Arlit. Le chef secteur de la Nigélec, Rabiou Maman, a expliqué la situation et les solutions envisagées au micro de Moutari Abdoulaye. Dans la soirée du mercredi, le vent a fait tomber des pylônes. Des équipes sont en train d'être constituées pour les réhabiliter. Ce travail prend du temps, 10 jours selon la Sonichar. Ce n'est pas donc une petite affaire. Peut-être on pourra finir dans les 10 jours ou un peu plus. Le groupe électrogène que la Somaïr a fourni a été installé hier, mais il va juste alimenter l'administration. L'équipe qui va installer le groupe électrogène fourni par la communauté a déjà quitté. Elle va se mettre au travail dès son arrivée. Peut-être que l'installation va finir en même temps avec la réhabilitation des pylônes. Autre aspect de ce journal, des enseignantes et enseignants réunis ce matin à Niamey ont annoncé la création d'un nouveau syndicat. L'organisation entend défendre les intérêts de l'école nigérienne ainsi que les causes de la femme dans le secteur éducatif. Suivez un extrait de la déclaration recueillie par nos confrères de la radio et télévision Fidélité, lue par Mme Sakina Mahaman Sani, secrétaire générale de cette nouvelle structure. Nous, enseignantes et enseignants du Niger, souciés de l'avenir de l'école nigérienne en général et des conditions de vie et de travail des enseignantes et enseignants en particulier, avons décidé de la création du syndicat responsable des enseignants du Niger, Sireni. Le Sireni salue la détermination des femmes enseignantes qui ont décidé de prendre leur destin en main et affirme que les femmes enseignantes sont désormais à l'avant-garde de la lutte syndicale pour un meilleur avenir. Le ministère du Commerce, dans un communiqué en début de semaine, interdit l'importation, la distribution, la vente et la consommation d'une marque de concentré de tomates jugée dangereuse pour la santé. Cette mesure fait suite à une alerte sanitaire lancée le 3 août 2025 par la Food and Drugs Authority du Ghana qui avait ordonné son rappel après avoir relevé des défauts critiques. Le directeur régional du commerce de Zender, Mohamed Gabey, apporte des précisions au micro d'Ali Keta. La tomate concernée, avec précision, c'est celle qui comporte la mention Tastitum, Arachide Tomato Mix. Pour le moment, les produits qu'on a eu à constater sur le marché, c'est vrai, c'est la marque Tastitum. La mention Arachide Tomato Mix n'y est pas. À travers les images, vous allez remarquer que la tomate faisant l'objet de l'interdiction présente un aspect tout à fait spécifique qui diffère de la plupart des tomates disponibles sur le marché. En tout cas, c'est la catégorie qu'il faut éviter d'acheter ou de consommer. Pour les opérateurs, on les invite à ne pas importer la tomate en question. Ceux qui en ont disponible, ils doivent procéder à sa destruction. Sur le plan sécuritaire, l'armée nigérienne annonce avoir tué Ibrahim Mahamadou alias Bakura, présenté comme un chef de Boko Haram. L'opération a eu lieu le 15 août dernier sur l'île de Chilawa, dans la région de Difa, où selon l'état-major, 3 frappes aériennes ont été effectuées sur ces positions. L'information a été diffusée hier par la radio-télévision du Niger, RTN. Ici prend fin ce journal en français. Restez en compagnie de notre programme sur nos radios partenaires. À 17h25, retrouvez le forum en langue Hausa sur la consommation des substances nocives par les enfants à Matamé, présenté par Habou Serki.